Aujourd'hui, la fable du mois, une histoire contée, parfois basée sur des faits réels, pour illustrer les galères de la vie et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. La chaîne est dédiée uniquement aux personnes majeures. Si certains contenus sont tout publics, d'autres ont été conçus pour une audience adulte. Il était une fois, au cœur des forêts profondes du Périgord noir, entre verdure et ciel d'ardoise, un imposant manoir. Bordé de chênes majestueux et reconnus pour leur bois d'exception, trésor sylvestre si précieux où le mana n'est pas qu'une impression. Le manoir d'ébène, avec ses murs de pierre noircis par le temps, ses poutres en chêne étaient dures comme le fer, mais il y a bien longtemps. La demeure éthérée semblait garder jalousement ses secrets, probablement murmure d'anciens temps et de grandeur passée. C'est toute la résidence qui ployait sous le poids des siècles, de simples réminiscences, tout au plus quelques spectres. Autrefois grandiose, mais en chemin vers la ruine, là vivait un vieil homme, maître Lucien l'ébéniste. Il avait hérité de Madame Ludivine, partie sans descendance, elle eut une fin altruiste. Le gros problème, c'est que pour la maintenance, il faudrait une légion, et que l'ami Lucien, ce malgré sa patience, il gagne pas assez de ronds. Il a sculpté avec amour le bois des forêts voisines, mais sa scie, son équerre, furent ses seules concubines. Il a longtemps porté cette solitude, de plus en plus douloureuse, à devenir étouffante. Finalement forcé par l'habitude, jusqu'à une soirée heureuse, tant glaciale que violente. C'était il y a 4 ans, en revenant des bois, qu'il trouva cet enfant attendant son trépas. Frêle, en lambeaux et pour ainsi dire sans vie, porté par son amour, il emporta la jeune fille. La volant à la mort, Lucien la recueillit, il lui faudra 6 jours pour voir ses yeux qui brillent. Sans aucune hésitation, le vieux l'avait soigné, réchauffé et nourri. C'est à sa dédication et son humanité que la gosse doit la vie. La gamine s'était battue comme une lionne, 6 jours et 6 nuits. D'origine inconnue, la mignonne fut appelée Léonie. Estimée à 15 ans, la fillette fit son chemin, dans cet immense manoir avec le vieux Lucien. Le vieil ébéniste la traita bien, malgré son petit savoir et ses maigres moyens. Parfois les périodes étaient très dures, mais il la nourrissait d'histoire. Sa méthode la plus sûre était de lui apprendre à croire. Des contes anciens de la forêt, des mythes et des légendes qu'il se rappelait de si loin. Et même si pas toujours très gai, la jeunette lui demande « Toi t'y étais, papy Lucien ?» Souvent dans ces histoires au pays du bois, la forêt s'éveillait et absolument tout prenait vie. On comprend des mémoires que parfois les objets s'animaient entre bois et énergie. Empreint de cette force pure que l'on appelait le mana, la petite bombelle torse pour sûr, et ce à chaque fois, elle se sentait redevenir une petite fille et était toute suspendue à ses lèvres. Ses 2 yeux verts devenaient ronds comme des billes et son visage brûlait d'une douce fièvre. Ces récits, bien qu'innocents, semblaient insuffler au manoir tout entier une aura très étrange. La maison, ses murs et ses meubles paraissaient résonner, une armoire qui tombait entre autres incohérences. Chaque nuit, une fois Lucien et Léonie couchés, la demeure délivrait son plus troublant secret. Elle s'éveillait dans une danse d'ombre et de lumière. La belle valsait en silence entre sombre et poussière. Comme ensorcelée, chacune des pièces s'emplissait d'une énergie mystérieuse. En somme incarnée, les meubles révélaient alors leur folie merveilleuse. Entre enjoué et macabre, c'est chaque objet de bois qui embrassait son rôle. Si le temps les délabre, de la cave jusqu'au toit vivait cette farandole.
chaque meuble œuvrant au mieux à tout bien s'apprêter pour remplir son office dont il n'est pas peu fier. Clic-tac de commode, coffre ou encore chiffonnier, contour empire, antique ou encore d'Angleterre. Le mobilier s'activait discrètement, leurs mouvements restaient limités autant qu'évanescents. Chacun cultivait son moment, exaltant ses vieilles histoires passées comme puissantes et effervescents. Si les tables se vantaient bien des somptueux banquets qu'elles ont eu l'honneur de chorégraphier, les fauteuils évoquaient les confidences susurrées dans leurs bras. Si les fables des secrétaires se targuaient des pieux courriers de bonheur qu'ils ont calligraphiés, la bibliothèque invoquait-elle les connaissances qu'elle a. Bien que très décrépits, tous brillaient de vanité, sauf l'un d'eux incompris, le petit marchepied. Aussi léger qu'usé du haut de ses 3 paliers, le seul capable de marcher et pourtant déprimé. Parmi les meubles qui s'éveillaient au manoir, on trouvait de tout et dans tous les états. Le mana leur donnait forme et mouvement, variant d'une nuit à l'autre. Certains renaissaient majestueux, d'autres semblaient hanter les lieux. Au milieu d'eux, un petit marchepied errait, discret et effacé. Son bois portait les marques du temps, creusé par l'indifférence et l'usage. Il n'avait ni souvenir glorieux, ni rôle défini. Simple outil d'appoint, déplacé sans soin, ô bien conscient qu'il n'était point apôtre, simplement témoin des histoires des autres. Toujours envieux de comprendre sa place, il interrogea une vieille table qui lui répondit très austère. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Jamais une table ne se prendra pour un piano. Chaque meuble a son rôle. Peu importe l'importance de la tâche, ce qui compte, c'est d'exister et de servir. Quelle connasse, pensa-t-il. Ces mots ne l'aidèrent pas du tout. Si elle savait recevoir un repas, comme conseillère, elle ne valait pas un sou. Lui, sans festin à soutenir, ni secret à abriter, il sombrait doucement, et ce depuis longtemps, dans une dépression profonde. Une nuit de tempête, une tragédie frappa le manoir avec la brutalité d'un coup de hache. Maître Lucien, perché sur l'échelle branlante de la bibliothèque, tendit la main vers un livre poussiéreux. Un craquement sinistre, le bois céda, le vieil homme bascula dans le vide. Son corps massif s'effondra lourdement, s'écrasant contre le sol dans un fracas sec, suivi du bruit sourd de son crâne s'éclatant contre le parquet. Léonie somnolait dans son lit à cause de l'orage, si puissant qu'elle avait l'impression qu'il pleuvait dedans, que le manoir lui-même s'imbibait d'eau, et que le vent allait s'engouffrer dans sa chambre pour y fouetter sa peau. Elle entendit le bruit sourd mais écrasant en bas. Son cœur rata un battement, un frisson la traversa. Glaciale, instinctif, elle courut trouver Papilu. Léo trouva l'échelle brisée et au milieu des débris, le solide vieillard qui remuait encore un peu. Ses mains tremblantes touchaient sa chair fendue, ici et là, pendant qu'il balbutiait. Mais ça ne dura que peu de temps. Il finit par s'évanouir brutalement, une plaie béante à la tête, sous laquelle grandissait une sérieuse flaque de sang. La jeune fille lâcha un hurlement qui déchira la nuit. Elle resta comme terrorisée, pétrifiée par son corps tout raidi, l'odeur du sang et Papilu qui devenait de plus en plus gris. Finalement, elle tenta de le secouer, puis courut dehors. Ses pieds glissant dans la boue pendant qu'elle hurlait au plus fort. La tempête qui ciselait sa peau lui dévora ses cris, aussitôt les digéra pour les recracher dans l'oubli. Le temps sembla s'arrêter et elle se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle reprit doucement ses esprits. Longtemps, elle lutta de toutes ses forces pour traîner Lucien jusqu'au lit, centimètre après centimètre. Ses membres tremblants, ses muscles brûlants, le poids du vieillard lui arrachait les bras et les jambes.
et le sang toujours tiède rendait la manœuvre encore pire. À plusieurs reprises, il lui tomba dessus, l'écrasant sous son poids. Elle fit bouillir de l'eau et des linges, comme elle l'avait vu faire avant. Ses petites mains poisseuses de sang tentaient de garder chaque blessure aussi propre que possible. Elle était à bout de force et s'était elle-même blessée à la cheville en traînant le vieil homme. Au matin, tout le sang et les plaies avaient été nettoyés. Mais en fin d'après-midi, une fièvre fulgurante s'empara de Papilu. Il tremblait comme une feuille et sa peau était en feu. Ses paupières s'agitaient, mais il semblait dire adieu. Désespérée, Léonie eut une idée qui éclaira toute son âme. Les médicaments, rangés en haut d'une des armoires dans le fond de la lingerie sombre. Mais cette dernière, massive et imposante, semblait aussi inaccessible que le ciel. Pendant des heures encore, Léo alterna entre panique et espoir. Ses tentatives infructueuses d'escalade ou de destruction de l'armoire. La laissant à bout de force, aussi bien mentale que physique. Elle s'en tordit même 2 doigts dans un dernier assaut épique. Si le tonnerre s'était calmé, le vent et la pluie claquaient sans remords. Putain de ciel tout déchiré, toujours la tempête faisait rage dehors.